Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler et vous présenter mon top 10 des meilleurs jeux de société pour l'année 2020 et 2021 à 2 joueurs. Mais avant d'aller plus loin, sachez que, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné compte énormément et reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur vous. Je commence tout de suite avec mon numéro 10, c'est le célèbre On Mars, un jeu, la Cerda, assez compliqué et relativement complexe au niveau des règles, mais qui est vraiment exceptionnel, de très bonnes sensations, un très bon jeu expert poste d'ouvrier. Et oui, numéro 10, parce qu'il ne sort pas suffisamment à la maison, assez compliqué au niveau du temps, etc. à sortir. Par contre, son matériel, sa mécanique et en même temps son univers nous plaît énormément lorsqu'on se met à y jouer. À savoir que c'est un jeu que je sors beaucoup quand je suis avec ma femme ou des amis. Finalement, c'est un jeu que je recommande à 1 et 2 joueurs. C'est vraiment pour moi les meilleures sensations que j'ai pu avoir. Au-delà de ce nombre de joueurs, il reste relativement long et pénible au bout d'un moment. Je déconseille absolument de jouer avec l'automa quand vous êtes à 2 joueurs aussi. Ça rajoute de la lourdeur, c'est plus lent, plus long. Déjà que les tours entre chacun n'est pas assez dynamique et assez rapide, si en plus vous vous éternisez sur un tour d'un automa, ça n'apporte pas grand chose. Par contre, à 2 joueurs, il est excellent, nous on se régale. Notre numéro 9, Enchanters. Oui, c'est un jeu effectivement qui est colossal, c'est clair. Je le recommande pour 1, 2, 3, 4 joueurs sans aucun problème. C'est un régal vraiment au niveau de son univers, son graphisme, sa mécanique et son jeu qui est assez facile à prendre en main finalement. Et vous allez pouvoir vous raconter une histoire assez facilement à travers un simple jeu de cartes. Et franchement, ça fonctionne du feu de Dieu. Pourquoi numéro 9? Tout simplement parce que ma femme a un petit peu eu du mal avec et qu'on le sort finalement pas très souvent. Mais moi, pour vous dire que j'ai commencé à travailler sur une campagne, d'ailleurs je l'ai envoyé à Mythic Games, j'attends son retour, c'est pour ça que j'ai pas pu revenir rapidement vers vous par rapport à ce que je vous avais dit lors de la sortie de ce jeu. J'ai dû y jouer pas mal de fois pour être, on va dire, rodé au niveau de la mécanique. Mais là c'est mon point de vue au niveau solo où là j'en suis très satisfait. Là aujourd'hui pour le coup c'est un jeu, on parle des jeux à 2 joueurs et malgré tout on s'entend bien avec ma femme, le jeu est très bien. Cthulhu Death Medaille, saison 1 et saison 2 à venir très prochainement sur la chaîne. Toujours pas sorti puisque j'essaye de peindre petit à petit les figurines et ça demande beaucoup de temps. Ceci dit, à la maison, pas tout le monde est aussi exigeant et on s'éclate à Cthulhu Death Medaille. Qu'est-ce qui nous plaît déjà? Avant l'univers qui moi me plaît tout particulièrement, ce qui n'est pas du tout le cas par exemple pour ma femme quand on joue, c'est sa mécanique qui est très simple, fluide et toujours différente d'un scénario à l'autre. Quand ma femme veut me dire viens on fait un zombicide, je lui dis Cthulhu Death Medaille et finalement elle en revient, elle est d'accord avec moi, c'est beaucoup mieux qu'un zombicide. Les figurines, la mécanique de jeu qui est très fluide, les scénarios qui sont complètement différents des uns par rapport aux autres, chose que l'on ne retrouve pas dans d'autres jeux de cet acabit. Bref, Cthulhu Death Medaille, c'est un jeu que je recommande de 1 à 2 voire même 3 joueurs sans aucun problème. Vraiment, je m'éclate et ça va venir très prochainement sur la chaîne. Comme j'ai dit, un petit peu de peinture et ce sera lancé. Pour faire un tout petit point sur Cthulhu Death Medaille, pour moi, si je vous le présente, c'est pas pour vous présenter un scénario, je vais me débrouiller pour essayer de vous raconter une histoire, vous faire vivre quelque chose et pas seulement une partie. Un petit plus qui va ressembler peut-être à du Solomon Kane au niveau de la présentation, je dis bien peut-être, avec un petit peu de narration autour de ça que j'aurais écrit moi-même. Donc ça va demander un peu de temps, ça sortira pas non plus du jour au lendemain, mais ça en vient promis.
Pour finir, pourquoi numéro 8? Tout simplement puisqu'on l'a depuis pas très longtemps et pourtant déjà dans mon top 10 et qu'on n'a pas eu le temps de vraiment rentrer dans le fond du jeu et Dieu sait, ou Cthulhu sait que ce jeu est vraiment dense. Il est temps de faire quand même une petite pause et de vous parler de quelques mentions honorables. Des jeux que vous ne verrez pas dans mon top. Vous ne verrez pas de Solomon Kane. En effet, c'est un jeu que je vais avoir tendance à recommander pour 1 ou 4 joueurs, chose qui ne correspond pas pour moi à notre top d'aujourd'hui. Même si j'y ai joué avec mon frère, je vous ai montré plusieurs vidéos, d'ailleurs je vais les mettre en vignette. Sachez juste qu'à2, je le trouve pas du tout optimisé. Autre jeu que vous ne verrez pas, et à la grande surprise de beaucoup j'imagine, Seven Wonders Duel. Là, pour le coup, c'est la mécanique et la thématique qui ne plaît absolument pas à ma femme. Ça n'a absolument pas du tout marché. Moi, du coup, ça m'a beaucoup refroidi et j'ai eu beaucoup de mal à le ressortir. La seule fois où je l'ai ressorti auprès d'un ami et de mon frère, où je joue relativement avec, ça n'a pas marché non plus. Donc, a priori, il y a eu pas mal de points positifs sur ce jeu-là, mais nous, à la maison, ça fonctionne pas du tout. Enfin, dernier que vous ne verrez pas, ce sera Cloudspire. Et oui, le fameux jeu d'affrontement en Tower Defense qui marche super bien à 2. Et pourtant, je ne vais pas le recommander dans mon top. Pourquoi pas de Cloudspire? Tout simplement parce qu'il est lourd à mettre en place, il est très long. Et en plus de ça, le fait que ce soit un jeu en anglais avec une multitude de petites règles spécifiques à chaque faction avec beaucoup de cas particuliers, ça, ma femme, elle en a ras-le-bol de ce type de jeu-là et ça lui passe complètement au-dessus de la tête. Quand je le sors avec mon frère ou des collègues, c'est pareil, ça a très vite fait un gros bide. Donc du coup, c'est un jeu que je vais avoir tendance à recommander spécifiquement pour le solo ou alors des gens extrêmement motivés. D'ailleurs, pour ceux qui veulent en découvrir un peu plus sur Cloudspire, n'hésitez pas à les consulter dans les fiches, mon bilan. On arrive avec le numéro 7 et Spirit Island. Oui, je ne l'ai pas présenté sur la chaîne. Mon Dieu que j'ai envie de le faire parce que ce jeu est tout simplement excellent. D'ailleurs, il a une adaptation sur application. Et vraiment, elle vaut le coup, hein, je vous la recommande, bien que ce ne soit pas aussi génial que d'avoir le jeu plateau, c'est clair, mais néanmoins, c'est très efficace pour la mise en place, par exemple, et une partie assez rapide. Donc finalement, qu'est-ce qui nous plaît dans Spirit Island? Au-delà de l'aspect coopératif, sa mise en place est assez facile quand même, d'accord? C'est pas quelque chose qui est très fastidieux. Les délais entre un joueur et l'autre qui joue est extrêmement court puisqu'on peut quasiment jouer en simultané et on fait les actions les unes après les autres, c'est extrêmement fluide, il n'y a quasiment pas d'attente. Ensuite, au niveau du graphisme et du matériel, certes, certains le trouvent relativement moche ce jeu. Moi et ma femme, on le trouve fantastique. Il est très bien, c'est très thématique, on adore. Vraiment, l'aspect graphique est super bien. Le matériel est super classe et très sobre en même temps, sans pour autant rendre un matériel simpliste. C'est vraiment extrêmement bien pensé. Faudra que je vous le fasse découvrir encore plus que ce que je vous en parle là maintenant et ça me donne envie d'y jouer aussi. Mais il y a beaucoup de choses qui vont arriver aussi, donc chaque chose en son temps. Allez, le numéro 6, Dinogenix. Oui, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, il marche extrêmement bien en solo. On a essayé d'y jouer à 2, à 3, à 4, bref, ce jeu est fantastique. Et l'avantage de Dinogenix, c'est sa mise en place, c'est super fluide, c'est très simple. Les tours de jeu s'enchaînent très facilement. Il y a possibilité de moduler le délai de jeu et donc de la partie. On peut faire des parties beaucoup plus courtes que ce qui est proposé à l'origine. On arrive à faire des parties complètes en environ 45 minutes. Donc c'est vraiment extrêmement bien dans notre cas. Ensuite, qu'est-ce qui nous a plu en plus dans Dinogenix, au-delà donc de sa facilité de mise en place et des parties rapides? Sa mécanique, c'est vachement simple, c'est très facile à prendre en main, c'est de la pose d'ouvrier au tour par tour avec une action à chaque fois. On construit son petit parc, on voit vraiment que l'on construit quelque chose et plus on avance dans la partie, plus on voit qu'on fait des points et on voit le résultat de notre travail depuis le tout premier tour, quoi. Bref, cette montée en puissance nous a permis de découvrir et de vouloir approfondir encore plus le jeu et on s'est vraiment épanoui dans Dinogenix. Donc c'est un jeu que j'ai avoir tendance à recommander
de 1 à vraiment à 4 joueurs, mais sans aucun problème, tellement que c'est fluide. Ensuite, qu'est-ce qui nous a plu? Honnêtement, dinosaure, ça parle de soi, quoi, c'est vachement bien. Là, vraiment, on sent, comme j'ai dit dans mon bilan, d'ailleurs, je vous le mets en fiche, et vous incarnez vraiment John Hammond, quoi. Vous allez dépenser sans compter, vous allez créer votre parc de dinosaures. Ça ferait rêver n'importe quel gamin. On a tous rêvé devant Jurassic Park. Hein, franchement, honnêtement. Ben là, vous allez vraiment vivre Jurassic Park. Et ça nous a énormément accroché. Mon numéro 5 avec l'île interdite. Pour nous, c'est un petit nouveau et encore, c'est un jeu que j'avais laissé traîner sur une étagère. Je l'avais acheté, je l'ai complètement oublié tellement que j'étais accaparé par d'autres jeux. Et là, depuis quelques temps, on s'y est mis, on l'a découvert, on s'est installé et quelle claque, quel jeu facile à installer. Temps de jeu extrêmement rapide. Vous avez des parties, ça peut se jouer en 10 minutes, quoi. Même pas tellement, 10 minutes vous perdez, ça on est bien d'accord. Mais ce jeu est fantastique au niveau de sa mise en place, de la simplicité pour avoir les règles et en même temps extrêmement addictif. Quand on perd, on a envie d'en refaire une et quand on a gagné, on se dit wow, putain, c'est génial quoi, parce que le jeu est extrêmement dur. Enfin, surtout quand vous mettez au niveau élite, c'est une galère sans nom le jeu. Bref, on s'éclate depuis quelques temps vraiment à jouer à l'île interdite et je vous le recommande. En famille, c'est excellent. De 1 à 4 joueurs, sans aucun problème, vous pouvez y aller, foncer. D'ailleurs, ça me donne envie de vous le présenter sur la chaîne. Donc, ça viendra ça aussi et je vous le présenterai en solo. On verra comment, on verra quand, mais promis, je reviens dessus l'île interdite sans aucun problème. Donc, numéro 5, l'île interdite. Numéro 4, mon petit Star Realm. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Nous, on s'est contenté d'un deck de base avec quelques petites extensions à côté, mais très minimes. Et franchement, ça a fait énormément d'heures de jeu. Hein. Voilà. Je vais l'ouvrir, vous allez voir que les cartes, je ne sleeve pas du tout mes cartes, mais mes cartes, elles sont quand même relativement nickel. Alors qu'elles ne sont pas slivées, comme quoi ce n'est pas du tout une obligation de les sliver, et on a plusieurs dizaines d'heures de jeu sans aucun problème. Finalement, qu'est-ce qui nous a plu dans Star Realm? Tout simplement la mécanique du jeu, parce que au-delà de l'aspect vaisseau, etc., ma femme, ça la passionne pas du tout, et moi, pas forcément. Bien que j'aime bien la partie science-fiction, aller dans l'espace, etc., franchement, ça, cet univers ne me gêne pas, mais c'est pas pour ça qu'on nous avons été emballés. Ce qui nous a emballés, c'est sa mécanique de jeu avec la rivière de cartes et on construit un deck complètement différent de l'autre et on va réussir à essayer de trouver des alternatives pour passer la défense de l'adversaire, essayer de comprendre ce qu'il veut construire et petit à petit, notre deck de cartes, on va l'améliorer pour qu'il fasse des combos de folie. Bref, un jeu où vraiment c'est passionnant. C'est dynamique, c'est très fluide et ça bombarde dans tous les sens. Vraiment, Star Realm, je le recommande pour du 2 joueurs, vraiment sans aucun problème. Si vous ne connaissez pas le deck building, commencez par ça. C'est la base, j'ai envie de dire. Il est excellent. Par contre, qu'est-ce qui fait que Star Realm est au pied du podium? Tout simplement, à force d'y avoir joué, on l'a un peu délaissé quand même depuis quelques mois. Parce qu'on s'est accaparé d'autres jeux, on a voulu en profiter. Quand je le sors avec des copains, finalement je me dis, j'ai Sanctuary qui est très intéressant, avec un matériel beaucoup plus joli, donc tape à l'œil, beaucoup plus facile à faire découvrir aussi grâce au matériel. Cet effet waouh, vous l'avez pas avec Star Realm, du moins pas avec ma petite boîte. Donc du coup, c'est pour ça que il est un petit peu en dessous par rapport au reste. Et nous voilà sur le podium avec Demeter, oui, Flip and Write pour le coup, qui nous plaît énormément. Un jeu extrêmement addictif, vous allez colorier des petits dinosaures pour remporter un maximum de points. C'est des jeux qui durent entre 25 et 30 minutes, très facile à mettre en place, très facile à sortir aussi, très facile à transporter, c'est vraiment un régal. D'autant plus que nous, on a plastifié nos feuilles, comme vous avez dû le voir donc, à travers mes parties. Au pire des cas, je mettrai dans les fiches une partie et une présentation donc, de Demeter. On s'éclate à chaque fois qu'on le sort.
et on le sort quand? Juste après manger, on couche le petit et pouf, on se fait une partie. Le lendemain, même système, et ainsi de suite. Ça nous fait carrément notre petit rituel du soir, et à la fin de la semaine, on dit finalement cette semaine t'as gagné, et la semaine dernière c'est moi qui ai gagné, on peut se mettre des gages et tout. Bref, c'est vachement bien Déméter parce que c'est dynamique, c'est simple, on joue en même temps, il n'y a pas de temps d'attente, la mise en place et le rangement sont instantanés, j'ai envie de dire. Bref, on s'éclate dans Déméter par cette simplicité et cette fluidité. Voilà, si vous cherchez des jeux qui sont faciles à sortir, d'ailleurs vous pouvez y jouer de 1 à 20 sans aucun problème, ça va aussi vite et c'est aussi facile à mettre en place. Donc, si vous cherchez un jeu qui soit rapide, facile à sortir en famille, avec des règles relativement simples et pas simplistes pourtant, et vraiment je vous recommande Déméter. Donc Déméter numéro 3. Quel est donc mon numéro 2? Et regardez, vous allez voir tout de suite, il s'agit du fameux Destiny. Et oui, depuis que j'ai acquis ce jeu via Kickstarter, on a énormément joué au jeu de base, à la boîte de base, celle-ci. Je me suis réservé Mer de Sable avec une amie et pour la chaîne, où je vous en ai d'ailleurs fait une présentation. Ce jeu est excellent, de 1 à 3 joueurs, sans aucun problème, allez-y. Encore une fois, sa mise en place est facile. L'apprentissage des règles est extrêmement simple avec l'application. Il est très fluide, d'un tour à un autre, on attend relativement peu. Et de toute manière, même si vous attendez votre tour, sachez que le tour de vos adversaires est extrêmement important pour vous guider pour votre prochain tour. Ce qui fait que malgré tout, même si vous avez des temps morts, le tour des autres joueurs est très important. Donc finalement, un jeu où vous êtes immergé à l'intérieur de votre partie et pour en sortir, il en faut. Il faut vraiment que le bébé pleure pour qu'on en sorte parce qu'il est extrêmement prenant. Ceci dit, il manque un petit peu de lisibilité au niveau des figurines, mais à part ça, franchement, ça fonctionne au quart de poil. Destiny, mon numéro 2. On arrive donc au premier, le top 1. Et je suis sûr que vous vous doutez pas une seconde du numéro 1 que nous avons à la maison. On le transporte de partout, en vacances, chez les amis. J'en ai fait une overdose. Ma femme, quand elle m'en parle, je me dis oh pitié, non, j'ai vraiment pas envie. Et pourtant, à chaque fois qu'on y joue, on s'éclate. Vraiment, on s'éclate. Et une partie en appelle une autre. Et franchement, on a vraiment envie d'y jouer. Et c'est ce qui fait que même pendant les vacances, j'avais amené donc ce jeu. Ma femme m'a dit, oh, de toute manière, on n'aura pas le temps, on est en vacances, on va pas y jouer, on va rien faire. T'inquiète pas, l'amène pas, ça sert à rien. Pas du tout. On a passé une semaine complète, on était en vacances à y jouer. On n'en a pas démordu. Le soir, on faisait au moins 2 parties. Pour vous dire que ça doit être un jeu qui est relativement addictif. En plus de ça, on a un bébé et on avait le temps d'y jouer. Ça nous correspond parfaitement. Qu'est-ce qui nous plaît dans ce jeu? Finalement, ça reste la version coopérative, la mécanique qui est extrêmement simple, les règles qui sont très simples elles aussi, mais relativement complexes pour apporter une certaine dose de stratégie dans le jeu et devoir optimiser tous ses déplacements et toutes ses actions. Bref, c'est un jeu où vraiment on n'a trouvé aucun point faible et à chaque fois qu'on y joue, franchement, on n'en démord pas, on s'éclate. Même si j'ai tendance un petit peu à faire la gueule quand tu le sors chéri, j'en suis désolé d'avance, mais sache qu'à chaque fois, on s'amuse. C'est vraiment trop bien et c'est un jeu que je recommande pour tout le monde. Il est familial, il fonctionne, même à un joueur, vous pouvez y aller sans aucun problème et pourtant, je vous ai toujours pas montré le jeu. Lequel c'est? Allez, je vous montre ça tout de suite. Il s'agit tout simplement de Pandémie. Et oui. Donc moi j'ai l'extension ici, donc au seuil de la catastrophe. Celui que j'ai mené en vacances, il s'agissait du Legacy saison 0 ou alors comme je vous l'ai dit, on s'est éclaté. À chaque fois, la gamme Pandémie se renouvelle parfaitement entre tout leur Legacy. Et franchement, cette simplicité dans les règles et à la fois ce renouvellement d'une partie à une autre, ne fait qu'augmenter l'envie d'y rejouer et donc tout ça fait que Pandémie, je peux pas dire le contraire,
même si effectivement je me casse parfois le nez dessus parce que j'ai pas envie de le sortir, et ben franchement on s'éclate. Il n'y a absolument rien à redire. À deux, il marche du feu de Dieu. Je trouve que c'est un excellent compromis entre l'installation, l'apprentissage des règles, la durée de jeu et en même temps cette dose de rejouabilité et de renouvellement. Surtout avec le Legacy où là le renouvellement il est à 100% et on voit vraiment toutes les actions que l'on fait entre notre première partie et la dernière partie. Ça donne une envie encore plus d'y revenir et pourtant Pandémie, quand on m'en parle, je fais un peu la gueule parce que je me dis putain j'ai tout autre jeu et on veut jouer à Pandémie. Mais je le comprends, ce jeu est excellent, c'est un classique, un incontournable et à deux, vraiment je vous le recommande. Voilà, du coup on est arrivé au bout de ce top 10. Sachez qu'il n'est absolument pas fixé, il va évoluer. Je pense que je vais revoir mon top et mon classement des jeux à 2 joueurs tous les 6 mois, puisqu'on en acquiert régulièrement et on en dégage d'autres, hein, forcément. Et peut-être qu'il aura tendance, et c'est certain, donc il aura tendance à évoluer dans le temps. Donc si vous êtes tenu informé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des remarques à faire, des suggestions de jeux à deux, c'est le moment de m'en faire part dans l'espace des commentaires et ce sera avec plaisir que j'échangerai évidemment avec vous. Sur ce, il est temps pour moi de vous dire qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!